bienvenue à l'intérieur. Les volumes intérieurs, on est sur du 2,80 de long par 1,80 de large. Donc voilà l'aménagement que j'ai construit moi-même. Le rideau pour isoler de la chaleur et de la lumière. Et en même temps récupérer de la lumière de la cabine la journée. Au-dessus, le rangement un peu fourre-tout. Je mets surtout mes vestes. J'ai ma table pliante Ikea que je sors, que je déplie pour manger, cuisiner. Dans l'ordre, là derrière cette planche là, j'ai toute mon installation électrique. Ça c'est le régulateur du panneau solaire. Là c'est tout le tableau électrique avec tous les fusibles. Ça c'est mon convertisseur 12 volts 220 volts qui vient alimenter les prises électriques ici. C'est alimenté par une batterie 240 ampères-heure qui est calée entre la banquette et le siège devant. La batterie est rechargée par un panneau solaire 300 watts, ce qui est relativement suffisant. La batterie est aussi associée à un coupleur séparateur. Le principe d'un coupleur séparateur, c'est de récupérer l'électricité en trop de l'alternateur. Donc en priorité, l'alternateur va recharger la batterie moteur. Et une fois que celle-là est pleine, le coupleur séparateur va basculer sur la batterie cellule pour la recharger. Donc la batterie moteur, même si la batterie cellule est vide, parce que quelque chose est resté allumé ou peu importe, on peut toujours démarrer et repartir. La batterie moteur reste indépendante. Et après mon petit tableau de contrôle, température intérieure, extérieure et la tension de la batterie pour contrôler qu'elle ne se vide pas trop vite. Commode Ikea, Malm, 4 tiroirs, tasse, verre, couvert, nourriture, stock de nourriture. Au niveau de la cuisine, combiné de feu, évier. Là on est à 80 cm, donc ça me laisse un peu de plan de travail pour cuisiner, poser quelques trucs. Là j'ai mon lanterneau qui s'ouvre avec une ventilation dans les deux sens, qui permet soit de faire rentrer de l'air frais pour rafraîchir, soit d'extérieur l'air frais pour faire la haute. Et un petit volet pour fermer et éviter la lumière et surtout garder la chaleur à l'intérieur. Ici, ce bloc là, c'est salle de bain toilette avec donc, la lumière, le petit miroir. Là il y a le chauffe-eau instantané, ouais. À gaz, donc arrivée de gaz, arrivée de l'eau et sortie d'eau chaude, avec une prise d'air frais dans la soute pour alimenter en air. Et après l'évacuation se fait par cette cheminée. Et les célèbres porte-à-potty, placard à vêtements, mes vêtements propres, caleçons, chaussettes, ça c'est le linge sale. Et ça permet de ranger d'autres choses, je mets un peu mon ordinateur, d'autres bricoles qui n'ont pas trop de place ailleurs. C'est relativement profond, il fait 50 cm de profond, donc en fait j'ai deux rangs de vêtements. Les gros pulls au fond et les t-shirts devant. Banquette faite sur mesure. Ici j'ai mon frigo. Donc c'est un frigo 34 litres à compression, 12 volts. Et c'est bien pratique et ça me sert. J'ai mis un fil assez long pour pouvoir s'en servir de siège. Donc avoir quelqu'un qui mange sur la banquette, l'autre en face, avec la table au milieu. Et ce placard là, donc c'est ma poubelle. Et je m'en sers aussi de placard à chaussures. Après au-dessus j'ai mon lit, avec mon interrupteur pour mon bandeau LED lumière. Le lit fait 120 de large par 180 de long. Au-dessus j'ai toute ma bibliothèque. Isolation, donc c'est un habillage en lambris, premier prix de Leroy Merlin. Et derrière j'ai 4 cm de laine de bois, que ce soit au sol, plafond et sur les côtés. Ici ce boîtier là c'est thermostat du chauffage, donc ce qui permet le matin de juste allumer le chauffage, attendre que ça chauffe en restant sous la couette et sans avoir à sortir du lit. Donc là c'est un chauffage modèle Propex, chauffage au gaz. L'aspiration d'air frais qui se fait là à travers ces grilles là. Et
après, l'air chaud passe derrière et ressort ici. L'alimentation de gaz se fait par derrière. Et en fait la combustion, donc la prise d'air pour la combustion du gaz et l'échappement du gaz se font à l'extérieur, sous le plancher. La combustion du gaz amène beaucoup d'humidité. Donc comme elle est extérieure, du coup à l'intérieur c'est que l'air de la cabine qui est réchauffé. Donc ça sèche quelque part l'air intérieur. Donc voilà, c'est fiable, il y a plein de sécurité pour s'il y a trop de gaz, pas assez de gaz. Si la batterie est trop faible, il y a un tas de sécurité. Donc c'est vraiment safe. Et au cas où il y aurait un souci de gaz, t'as ton détecteur. Oui, s'il y a une fuite de gaz, que ce soit la cuisine ou le chauffage ou le chauffe-eau, j'ai un détecteur de gaz, monoxyde de carbone et gaz butane propane, qui sonne pour éviter de s'intoxiquer la nuit. Ça c'est indispensable, sécurité indispensable dans un camping-car. Alors là on a l'échappement du moteur classique. Ça c'est l'échappement du chauffage au gaz. La prise d'air se fait plus haut. Et après là-dessous on a le tuyau d'évacuation, donc qui arrive de la cuisine à ce niveau-là, qui court jusqu'à la salle de bain. Donc ça récupère le siphon de la salle de bain. Et après ça va s'évacuer dans la cuve d'eau sale à l'arrière. Dessous à l'arrière du véhicule on a la cuve d'eau sale, capacité 70 litres, qui prend place dans le panier où était originellement la roue de secours. Au fond de la soute on a la pompe à eau, 8 litres par minute je crois. Donc il prend directement au pied de la cuve, avec la partie remplissage, le vase d'expansion. Et après donc on a le départ pour la douche et le départ pour la cuisine. Alors on a un Fiat Ducato année 2000, moteur 2 litres 8D, L2H2, à peu près 5 mètres de long et 2,60 m de hauteur. Relativement fiable, puissance correcte, 87 chevaux, ça suffit. Si on veut pas doubler, mais pour monter l'école en 3e ça passe. J'ai pas de fenêtre, la lumière vient par la cabine. J'ai un lanterneau au-dessus, un panneau photovoltaïque 300 watts qu'on va dépasser sur le dessus. Et dessous, j'ai juste à l'arrière une cuve d'eau sale. Alors à l'arrière, j'ai la soute sous le lit. Affaires de camping, outils, petit stock de miel, ma roue de secours, l'échelle télescopique pour monter sur le toit. Après, derrière, on peut voir. Ça, c'est la cuve d'eau propre que je remplis par l'arrière. Ce robinet là avec cette vanne là. Ici, j'ai ma bonbonne de gaz GPL rechargeable, que je recharge du coup par l'extérieur là, juste là, et qui va alimenter tous les équipements, eau chaude, cuisine, chauffage. Voilà, ici c'est comme les voitures GPL, c'est une valve qu'on vient visser, et après c'est à la station, on remplit, donc on n'a pas besoin d'attendre que la bouteille de gaz soit vide pour la remplacer. On n'a pas besoin d'en avoir une deuxième parce qu'il y a une jauge dessus, donc on peut gérer surveiller le niveau et la consommation. Ma vie en van peut se résumer par une citation de Nietzsche qui disait « La maturité de l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on avait au jeu quand on était enfant. » Je m'amuse dans l'inconfort, le mouvement, l'exploration géographique et humaine, comme un enfant explore son environnement, s'essouffle et oublie le froid, la faim, le temps. Moi, je joue à cache-cache. Je cherche les plus beaux endroits, la plus belle ambiance, dans une course en avant qui paraît sans fin. Et le moment venu, je me retranche dans ma cabane, au milieu de mes trésors et de mes jouets. Il
faut être minimaliste pour vivre en van. Ne garder que le nécessaire et laisser sur place le superflu. D'autres le font pour des raisons économiques, éthiques, philosophiques, pour fuir quelque chose ou au contraire se donner l'occasion de découvrir. Être nomade pour moi, c'est se remettre en question chaque matin, se demander si l'on est au bon endroit, et chaque soir faire le bilan, savoir si l'on a réellement vécu et profité de cette journée.